Vincent Giré, bonjour. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Vincent, le nouveau président du groupe Volkswagen a donc prévenu hier ses 600 000 salariés. Les temps à venir seront durs, l'heure est grave, au point qu'on se demande ce matin si le groupe Volkswagen a encore un avenir. Ben oui, c'est la question qui hante toute l'Allemagne, Fabienne, tant cette immense entreprise incarnait jusqu'à ces derniers jours, par ses modèles, ses marques, son modèle social, la grandeur du Made in Germany, le choc que subit le groupe automobile, qui était devenu numéro 1 mondial cet été, est d'une violence inouïe. Et ce matin, 3 scénarios se dessinent. 1, la disparition pure et simple de l'entreprise. 2, le démantèlement du groupe Volkswagen. Ou troisième hypothèse, la refondation de l'entreprise. Commençons par celui qui paraît le plus énorme, celui de la mort du groupe Volkswagen, au moins sous sa forme actuelle. Bon, c'est sans doute pas l'issue la plus probable, mais il ne faut pas oublier que les entreprises, comme les civilisations, sont mortelles. Prenez l'exemple de l'entreprise américaine Enron. Ce courtier en énergie fut un temps classé 7e entreprise mondiale. Il y a 15 ans, elle épatait par son habileté à profiter de la dérégulation du marché de l'énergie. Et bien en quelques mois, elle a découvert d'une immense fraude. Elle s'est effondrée littéralement, balayée. Et quant à ces 2 dirigeants, l'un purge encore une peine de 24 ans de prison et l'autre est mort d'une crise cardiaque. Nul ne peut écarter totalement aujourd'hui pour le groupe Volkswagen un tel scénario noir. Alors, moins dramatique en apparence, deuxième scénario, le démantèlement. Ben oui, il serait aussi honnêtement très douloureux pour le groupe Volkswagen qui a mis tant d'énergie à additionner 12 marques parmi les plus prestigieuses depuis 30 ans. Mais entre amendes himalayennes, procès à répétition, remboursement des aides diverses, la note totale, la facture totale sera terrible. Plusieurs dizaines de milliards au minimum. Au point que même pour un groupe en bonne santé financière, on se demande si Volkswagen ne sera pas contrainte de vendre à l'encan certaines de ses marques pour ne pas sombrer. Déjà aujourd'hui, des investissements sont annulés, des provisions s'accumulent. Est-ce que cela suffira? Rien n'est moins sûr. Alors, troisième solution, peut-être la moins pire, c'est celui d'une refondation de l'entreprise. C'est possible ça ou pas? Ben oui, on se doute bien Fabienne que les nouveaux dirigeants du groupe vont tout faire pour éviter les 2 précédents scénarios. Et ils n'ont pas donc d'autre choix que de conduire à vive allure une véritable révolution interne. Étrangement, on n'en prend pas encore le chemin. On a plutôt l'impression même que la nouvelle direction appuie encore sur la pédale de frein alors que l'entreprise est déjà dans le décor. Le nouveau président parle seulement d'évolution, peut-être pour ne pas déstabiliser davantage ses salariés, alors qu'à l'évidence, une fraude d'une telle ampleur ne peut pas seulement concerner une petite poignée d'hommes. Après un choc d'une telle ampleur, c'est l'entreprise elle-même qu'il faut refonder. Ses valeurs, son éthique, son contrat de travail, ce contrat social, ses process, son organisation, sa relation avec ses clients. Il n'y a rien de plus dur que de rebâtir de la confiance. Et dans le groupe Volkswagen, la confiance, ce matin, est en miettes. Vincent Giré du journal Le Monde dans le décryptage éco tous les jours dans le 6-9.